La réalité que vous vivez est une illusion. Vous n'êtes pas réellement présent dans le moment que vous vivez et les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Votre cerveau construit votre réalité en temps réel, modifiant vos souvenirs au fur et à mesure qu'ils se produisent, vivant dans différentes dimensions temporelles et vous racontant une histoire sur le monde qui semble absolument vraie. Ceci est l'introduction à un voyage fascinant. Il ne s'agit pas seulement de perception, il s'agit du fait que tout ce que vous vivez est une histoire que votre cerveau vous raconte. La réalité, en ce sens, est plus une simulation approximative qu'une diffusion en direct. La vue est peut-être notre moyen le plus important de recueillir des informations sur le monde qui nous entoure, mais notre perception visuelle réelle est très limitée. Seule une zone de la taille d'un ongle est nette dans notre champ de vision, tandis que tout le reste est flou. Il est étrange de penser que votre vision large et super détaillée du monde est en grande partie une illusion. Votre cerveau crée une réalité claire à partir d'entrées principalement floues. Si vous ne le savez pas, c'est parce que votre cerveau utilise une astuce incroyable. Chaque seconde, vos yeux effectuent 3 à 4 mouvements rapides, appelés saccades, chaque mouvement durant environ 50 millisecondes, et la mise au point se déplaçant d'un point à un autre. Le balayage de votre environnement permet à votre cerveau de combiner différentes images claires. Pendant une saccade, votre cerveau, intelligemment, éteint votre vision pendant un court instant, comme lorsque vous fermez les yeux en conduisant sur une route chaoteuse afin d'éviter une vision floue. Cela signifie que vous êtes complètement aveugle pendant environ 2 heures par jour. Oui, 2 heures d'aveuglement. Et vous ne le remarquez même pas. Votre cerveau fait du montage de niveau cinématographique à votre insu. Ces petits moments où la vision est coupée sont silencieusement comblés par les meilleures suppositions de votre esprit, remplissant les espaces vides comme si de rien n'était. Cependant, il fait bien plus que cela. Vous ne percevez pas le temps avec précision. Pensez à ce qui se passe lorsque vous remuez du lait dans une tasse de café. La cuillère heurte la tasse en céramique et il faut 1,3 nanosecondes à la lumière réfléchie pour atteindre vos yeux. La tasse en céramique vibre, créant une onde de choc dans l'air qui atteint votre oreille en 1,2 millisecondes. Les terminaisons nerveuses de vos doigts détectent la chaleur et envoient un signal à votre cerveau en 50 millisecondes. Cela semble simple, mais chacune de ces sensations atteint votre cerveau à un moment différent. Pourtant, vous les vivez toutes en même temps, en un seul instant. Au lieu de vivre des expériences distinctes, vous les percevez comme un moment simultané et fluide. Votre cerveau prend un certain temps pour traiter ces informations et créer ensuite une réalité, un moment présent qui n'est pas réellement réel. Votre présent est en fait un recueil d'événements du passé récent, soigneusement assemblés. C'est comme regarder un flux en direct avec un léger décalage, sauf que vous ne le remarquez jamais. Votre expérience du présent est quelque chose qui ressemble à l'avenir. Imaginez un instant que vous êtes un joueur de tennis de table professionnel. Cet exemple est parfait, car il montre à quel point il est essentiel de prédire l'avenir pour les activités à grande vitesse et comment nous le faisons tous les jours sans même y penser. Au moment où votre cerveau a fini de traiter où se trouvait la balle il y a 100 millisecondes, la balle est déjà sur vous, ce qui rend impossible de réagir à temps. Alors, votre cerveau calcule l'emplacement, la vitesse
et la trajectoire de la balle, afin de prédire où elle se trouvera au moment où l'information parviendra à votre cerveau. Votre cerveau crée littéralement une réalité future avec laquelle vous pouvez interagir. Il ne se contente pas de deviner, il prépare plusieurs futurs simultanément. Puis, au moment où votre adversaire est sur le point de frapper la balle, votre cerveau sélectionne le futur le plus probable et rejette les autres possibilités. Vous ne vivez que la version qui réussit, jamais les versions alternatives. Cela signifie que pendant une fraction de seconde, plusieurs versions de vous existent, prêtes pour des résultats différents. Un seul d'entre vous arrive à être incroyable, non? Marcher, c'est voyager dans le temps. Lorsque vous rentrez chez vous après votre match, vous avez l'impression de choisir votre chemin et de réagir à votre environnement. Cependant, votre cerveau opère simultanément dans 3 dimensions temporelles différentes. Vous ne vivez pas seulement dans le présent. Votre cerveau gère le passé, le présent et le futur en même temps. C'est comme être dans un film de science-fiction sans s'en rendre compte. Avant même que le signal du contact de votre pied avec le sol n'atteigne votre cerveau, celui-ci a déjà donné l'instruction à votre jambe de faire le pas suivant et a calculé les mouvements musculaires pour les 2 pas suivants. Vous avez toujours une longueur d'avance. Littéralement, votre corps agit dans le futur, tandis que votre conscience est à la traîne. Plus intéressant encore, votre moelle épinière et votre tronc cérébral réagissent à toute urgence, avant même que votre cerveau ne sache qu'il y a une urgence. C'est comme un système de pilotage automatique, avec des réflexes ultra rapides. Vous ne vous empêchez pas consciemment de tomber, vous êtes rattrapé avant même de tomber. N'êtes-vous qu'une prédiction de votre cerveau? Pourquoi voyez-vous le monde tel que vous le voyez? C'est là que les choses deviennent vraiment personnelles. Ce n'est pas seulement votre monde extérieur qui est construit, mais aussi votre monde intérieur. Votre faim, vos niveaux d'énergie et surtout vos émotions ne sont pas des réactions objectives à votre état actuel, mais des prédictions. C'est pourquoi vous avez faim à la même heure, chaque jour, ou que vous vous sentez fatigué juste avant de vous coucher, alors que votre corps n'en a pas encore techniquement besoin. Si vous vous souvenez d'une fête passée où vous vous sentiez anxieux, ce souvenir influence votre état actuel. Votre passé écrit littéralement votre expérience émotionnelle présente. Ce traitement prédictif est de nouveau à l'œuvre, cette fois au niveau de votre identité. Est-ce que cela vous donne l'impression d'être un simple passager, obligé de vivre tout ce que votre cerveau anticipe? Mais attendez, vous avez le contrôle. Heureusement, ce n'est pas aussi simple que cela. Bien que votre cerveau et de nombreux systèmes organiques prennent beaucoup de décisions, ils agissent davantage comme un majordome qui gère la plupart des tâches. Oui, vous n'êtes pas seul. Un voyage. Vous êtes le PDG. Les majordomes peuvent agir, mais vous décidez de la vision à long terme. Votre esprit conscient excelle dans la planification à long terme et le raisonnement abstrait. C'est le narrateur qui vous raconte, à vous et à votre cerveau, l'histoire de votre vie. Vous êtes l'aspect de vous-même qui peut éditer et créer de nouvelles prédictions au sein du système. C'est une prise de conscience puissante. Si vous pouvez changer l'histoire que votre cerveau
vous raconte. Vous pouvez littéralement changer la façon dont vous percevez le monde. C'est un récit tellement convaincant que vous le percevez comme une réalité indéniable. Dernière réflexion. Cette vidéo nous a fait passer d'une compréhension basique de la perception à une vision transformatrice de soi. L'illusion du présent n'est pas seulement un fait scientifique intéressant, c'est une porte d'entrée pour comprendre à quel point nous avons le contrôle sur notre propre réalité. Si cette exploration a ne serait-ce que légèrement modifié votre perspective, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Cela permettra à d'autres esprits curieux d'arriver jusqu'ici et nous donnera l'occasion d'explorer plus en profondeur les questions qui remettent en question notre façon de voir le monde. Car parfois, une meilleure réalité commence par se demander « Qu'est-ce qui est réel ?»